Bonjour à tous, nous sommes samedi. Reportons-nous 2 semaines en arrière au samedi saint, faisons comme si nous étions au samedi saint. Depuis hier vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures pour nous, l'âme du Christ est aux enfers, c'est-à-dire auprès des justes qui attendent l'ouverture du ciel fermé depuis le péché d'Adam. Depuis hier 15 heures, le corps du Christ repose au tombeau, où il a été déposé par les soins de Joseph d'Arimathie et de Nicodème. Il est gardé, ce corps du Christ et ce tombeau, par des hommes des grands prêtres, et des scellés ont été apposés sur le tombeau. Les pharisiens, en effet, et les grands prêtres, sont allés ce matin, samedi donc, chez Pilate et lui ont déclaré: Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, 3 jours après, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple: il est ressuscité d'entre les morts. Cette imposture serait pire que la première. Les pharisiens et les grands prêtres ont donc parfaitement compris l'annonce que Jésus a faite de sa résurrection le 3e jour, demain. Pourtant, les amis de Jésus l'ont abandonné et ne croient plus en lui, même Saint Jean. À cet abandon général, une seule exception: la mère du condamné, la maman de Jésus. Aussi, depuis ce samedi-là, depuis le samedi saint, tous les samedis sont consacrés à la Sainte Vierge, à telle enseigne que souvent, les prêtres célèbrent le samedi la messe de la Sainte Vierge. En ce jour où elle est seule à attendre dans le silence la résurrection de son Fils dont elle est certaine, recommandons-nous donc à son intercession. Et pour nous aider à acquérir cette disposition d'esprit, je vous invite à écouter maintenant l'un des plus beaux témoignages de ce que peut la Sainte Vierge quand on l'invoque avec confiance. Cette histoire, bien sûr, vous ne serez pas surpris, est tirée de la vie de ce grand serviteur de la Madone que fut Saint Jean Bosco. Voici. Le comte Kess était un homme de la noblesse, diplômé en droit, député, d'abord marié, puis devenu veuf, propriétaire du château de Cazelette, où il avait reçu le roi et la reine pendant le choléra de Turin dont nous avons parlé. Il demandait depuis longtemps et avec insistance à devenir salésien, à entrer dans l'ordre religieux fondé par Don Bosco. Don Bosco hésitait. Le comte avait rendu de très grands services aux Salésiens, mais Don Bosco craignait qu'il ne puisse pas s'adapter à la vie dure et très pauvre de ses premières années. Il lui disait en souriant, c'est le comte lui-même qui l'a raconté: vous habitez un château, vous avez des domestiques qui sont à votre service du matin au soir. Si vous venez parmi nous, je devrais vous donner comme chambre une mansarde toute étroite, très différente d'un château. L'été, vous souffrirez de la chaleur et l'hiver, vous devrez vous enrouler dans une couverture de cheval de couleur verte, comme l'habit des membres de la fraternité Saint-Thomas-Becket, donc une couverture de cheval de couleur verte, comme celle que vous avez obtenue en don du ministre de la guerre. Est-ce que vous vous y ferez? Si la Madone m'aide, je m'y ferai. Bien. Prions la Madone de vous faire comprendre, de nous faire comprendre ce qu'elle veut, de vous et de moi. Ne nous pressons pas. Le 23 mai, veille de la fête de Notre-Dame Auxiliatrice, à qui donc Saint Jean Bosco a élevé une très belle église, le comte Kess attend dans l'antichambre de Don Bosco en compagnie de nombreuses autres personnes. Il pense, c'est aujourd'hui que je prends une décision. Ou c'est oui, ou c'est non. Et voici qu'entre une maman poussant devant elle une fillette de 12 ans. Elle semble petite pour son âge, paralysée du côté droit. Elle a en plus du mal à respirer. Dès qu'elle se trouve dans un endroit un peu confiné, excusez, je n'invente pas, un endroit un peu confiné, elle s'évanouit. Ce que notre foi ne doit pas faire, nous, bien sûr. Sa maman voulait la présenter à Don Bosco pour qu'il la bénisse. Mais après quelques minutes, dans la pièce remplie de monde, l'enfant commence à transpirer et supplie sa maman de la laisser sortir. Le comte Kess, en homme du monde très courtois, voit ce petit drame et s'approche de la dame pour lui demander s'il peut lui être utile en quoi que ce soit. C'est impossible d'attendre davantage. Ma pauvre fille ne peut plus tenir, il faut retourner à la maison.
Alors le comte prend la parole. Je crois être un fidèle interprète de ces messieurs, madame. Nous vous cédons tous notre tour et vous pourrez passer la première avec votre enfant. Tous acceptent. Le comte Caisse se dit en lui-même: si cette fillette sort guérie de la chambre de Don Bosco, cela signifie que la Madone désire que je sois salésien. À peine la personne qui était chez Don Bosco est-elle sortie, que le comte accompagne lui-même la fillette et sa mère dans la chambre de Don Bosco et il reste pour soutenir l'enfant. La dame raconte à Don Bosco son histoire en pleurant, comme toutes les mères désespérées. Don Bosco fait asseoir la petite sur le divan, s'assied à côté d'elle et lui dit: maintenant prions ensemble la Madone, puis je te donnerai sa bénédiction, et tu verras que la Madone sera bonne pour toi. Il récite le Je vous salue Marie avec recueillement, puis Don Bosco donne à Joséphine la bénédiction de Marie auxiliatrice. Au moment de faire le signe de croix, l'enfant le fait avec la main gauche. Don Bosco la réprimande en plaisantant. Mais non, Joséphine, le signe de la croix se fait avec la main droite. Mais elle ne peut pas, proteste la maman. La paralysie. Silence, madame, silence. Laissez-la faire. Donc on le fait avec la main droite. Essaye un peu. Et Joséphine trace lentement le signe de la croix de sa main droite. Pendant qu'elle le fait, elle comprend que quelque chose se passe en elle. Elle se lève d'un bond, fait quelques pas vers sa maman et s'écrie: la Madone m'a guéri. Don Bosco était si impressionné qu'il en tremblait de la tête aux pieds. Il les accompagna jusqu'à la porte et leur dit: maintenant, descendez à l'église, remerciez la Madone. Le comte Caisse ne put parler à Don Bosco qu'une demi-heure plus tard, ayant attendu patiemment son tour. Ses premiers mots furent: la Madone me veut salésien, maintenant j'en suis tout à fait sûr. Il le devint en effet. Il logea dans une mansarde étroite que Don Bosco avait prévue pour lui, et l'hiver, quand il gela, il s'enroula dans la couverture de cheval verte. Il fit un bien incalculable à la jeune congrégation. Il disait en secouant la tête: je n'ai qu'un regret, celui de ne donner à Dieu que les derniers restes de ma vie. Puissions-nous tous donner au bon Dieu, libéralement j'allais dire, toute notre vie. À bientôt pour d'autres aventures. Amen, alléluia, Jésus est vraiment ressuscité et sa mère est puissante.